Il faut vendre. Faut vendre. Pour avoir de l'argent, il faut vendre. Il faut vendre. De 2010 à aujourd'hui, la source principale de la richesse, c'est l'attention. Quelqu'un qui arrive à avoir l'attention des gens. Capter l'attention des gens. Avoir des abonnés, des vues. C'est ceux-là qui ont le pouvoir. Les gens pleurent qu'il n'y a pas marché, ça ne va pas. Pourtant, chaque jour, l'argent augmente. Chaque jour que Dieu fait, l'argent augmente. Applaudissez pour vous-même pour votre présence ce soir. Ok, mon nom c'est Abdoulaye Cabré, je suis un entrepreneur web et un vendeur professionnel. Donc, je suis la mieux placée pour vous expliquer comment ça fonctionne. J'accompagne les petites et les grandes entreprises à se positionner sur le digital pour être mieux rentable. Ok? Donc, préparez les blocs-notes et on va commencer les vraies choses. L'argent, on parle de l'argent. C'est quoi l'argent? Oui. Bonsoir, merci. Bonsoir. Selon moi, l'argent, c'est un moyen d'échange. Ok. Oui, qui d'autre? Oui. L'argent dans le temps, Oui. dans le temps, c'était les polis, Oui. c'était les pogos Oui. qu'on utilisait, c'était même les pots des rouleaux, Exactement. c'était le nickel et même l'or, Oui. l'argent. Oui. Et comme je crois normalement, c'est plus d'échanger pour l'occasion de manière pas petite. Oui. Donc, en fait, l'origine de l'argent, je le disais, vient de là. Dans le temps, c'était le temps du froid. L'échange, un animal, prendre du mil rouge, du mil blanc, et puis cette comme actuellement, au lieu que ce soit le mil, on échange contre un bout du chèvre, donc l'échange entre 1000 francs pour prendre peut-être une calebasse, une assiette de mil. Ok. Voilà. Powerful, c'est ça? Oui. Exactement ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour papa, s'il vous plaît? Voilà. L'origine de l'argent. L'argent est dû à tout ça. L'argent est un moyen d'échange. Vous voyez, avant, on faisait le système de trocage. Les grands-parents, ils échangeaient les biens entre eux. Vous voyez? Mais arrivé à un certain moment, il y aura un déséquilibre. Donc, il faut forcément installer un moyen d'échange. D'où la naissance de l'argent. Vous voyez? Et pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours? Pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'argent? Il faut travailler. Ok. Qui d'autre? Il faut vendre. Faut vendre. Pour avoir de l'argent, il faut vendre. Il faut vendre. Et la vie, c'est la vente. Tout le monde vend. Et vous allez savoir pourquoi par la suite. Pour avoir de l'argent, il faut vendre. Et pour vendre, il faut aller où il y a plusieurs personnes. Et aujourd'hui, sur le digital, il y a plus de 5 milliards de personnes qui sont sur Internet. Donc c'est très facile pour nous d'aller échanger notre produit ou soit notre service là-bas. Raison pour laquelle on utilise le digital, l'Internet. Et tout le monde en a besoin. Sachez que avant d'aller à la pratique, il faut qu'on voit la théorie. Si vous savez comment ça fonctionne, vous-même, ça va vous donner de l'énergie pour bien écouter et pour aller apprendre plus. Donc on va voir d'abord la théorie, comment ça fonctionne. Vous voyez, pourquoi l'argent est important? Pourquoi l'argent est important? Et pourquoi on doit vraiment s'intéresser au digital aujourd'hui? Vous voyez, à l'époque, 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1700, la source principale de la richesse c'était la terre et l'agriculture, l'air agricole. Vous voyez, en ce moment c'était les propriétaires terriens, les rois, ceux qui possédaient la terre pour pouvoir faire l'agriculture, l'élevage. C'est eux qui avaient le pouvoir en ce moment.
Vrai ou faux? C'est eux qui avaient le pouvoir. Donc on a évolué à l'ère industrielle. De 1700 à 1970, la source principale de la richesse, ce sont les machines, les usines. Les usines. On peut citer des gens comme Rockefeller, Andrew Carnegie. Vous voyez, c'est eux qui possédaient la richesse en ce moment. C'est eux qui avaient le pouvoir. Donc on a évolué à l'ère de l'information. Là où on parle de Bill Gates, lui était l'homme le plus riche en ce moment. Vous voyez, de 1970 à 2010, la source principale de la richesse, c'est la connaissance, les données, la technologie. Par la suite, l'ère du digital ou les réseaux sociaux. De 2010 à aujourd'hui, la source principale de la richesse, c'est l'attention. Quelqu'un qui arrive à avoir l'attention des gens. Capter l'attention des gens. Avoir des abonnés, des vues. C'est ceux-là qui ont le pouvoir. Vous remarquez un peu les influenceurs sur les réseaux sociaux. En un temps record, ils changent leur vie. C'est parce que on a changé les périodes. L'argent circule maintenant sur le digital, sur Internet. L'argent a quitté les camps. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu as une entreprise et que tu n'es pas sur Internet, c'est compliqué. Les gens pleurent qu'il n'y a pas marché, ça ne va pas. Pourtant, chaque jour, l'argent augmente. Chaque jour que Dieu fait, l'argent augmente. Si les gens n'achètent pas chez toi, c'est que, bon, peut-être que tu fais mal les choses. Vous voyez? Et les gens se dépassent dans la vie grâce à l'information. Regardez ces informations, si vous avez ça, vous allez progresser rapidement. Vous voyez? Donc, regardez un peu les 5 premiers hommes les plus riches du monde. Quand on prend Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, Larry Page, les 5 premiers hommes les plus riches du monde. Eux tous, ils gagnent le maximum de leur argent sur Internet. Eux tous. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un fait comme ça, ouais, c'est qui lui, en quelques mois seulement, et puis c'est bon. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Qui a amené son ordinateur ici? Combien de personnes? Ok. D'accord. Est-ce que c'est un peu flou? C'est flou? Oui, c'est visible. C'est un peu flou. C'est optimisé. Hein. Ça va? Ok. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. Le marketing, c'est quoi, selon vous? Qu'est-ce que c'est le marketing? Le marketing, c'est quoi, selon vous? Qui va me dire qu'est-ce que c'est le marketing? Oui. Donc, selon moi, le marketing, c'est l'art de vendre. L'art de vendre. Qui va dire mieux? Oui. Pour moi, le marketing, c'est l'art de créer un marché et d'aller publier et vendre dessus. L'art de créer un marché et d'aller publier et vendre dessus. Ou bien de diriger un marché. Trouver un marché et aller sur ce marché. Ok. Oui. Les techniques utilisées par les entreprises pour pouvoir vendre. D'accord. Qui va dire mieux? Un moyen par lequel on effectue les ventes. Bon. Oui. L'étude des marchés. Oui. Le marketing, c'est l'ensemble des actions mises en place pour attirer la confiance. Ok, donc on va rester sur ça. Donc le marketing, c'est l'ensemble des procédés que tu utilises pour promouvoir tes produits ou soit tes services. C'est-à-dire ce que tu fais pour que les gens voient ton produit là, c'est ça le marketing. Et le marketing est différent de la vente.
Il y a le marketing à part et puis il y a la vente à part. Tu peux faire le marketing réussi très bien. Les gens vont venir, les gens vont voir, mais personne ne va acheter. Si toi, tu n'as pas la capacité à convertir ceux qui sont venus en clients, ça sera compliqué. Donc il y a la vente à part et puis il y a le marketing à part. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et sur le digital, lorsqu'on passe sur le digital, c'est l'ensemble des procédés et des techniques qu'on utilise pour promouvoir ses produits ou soit ses services à travers les canaux digitaux. On peut prendre, quels sont les canaux digitaux que vous connaissez? Les canaux digitaux? Oui. Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur Facebook. Facebook, c'est le marché le plus stable. Facebook, c'est le grand marché. Vous voyez, bien vrai qu'il y a TikTok, mais TikTok n'est pas encore bien organisé comme Facebook. Avec Facebook, on peut faire le maximum de choses là-bas. Ok? Voilà, ça c'est le programme qu'on va voir. Et voyez l'importance du marketing digital dans le monde moderne. On a l'accessibilité mondiale. Avec le digital, on peut toucher les gens partout. Partout. Sans contrainte géographique. Tu peux rester ici au Burkina et toucher les gens partout où tu veux. Vous voyez, sur Facebook, on a à peu près 3 milliards de personnes actives par jour. Donc, c'est-à-dire que par jour, toi, tu as la capacité de vendre à 3 milliards de personnes. Si ton produit est internationalisé, et quand tu vends des produits digitaux, ou ce ne sont pas des produits physiques, c'est facile. Tu vends partout où tu veux. Donc, c'est vraiment important parce qu'on peut vendre sans contrainte géographique. Il y a le ciblage précis. Avec le digital, on peut cibler les gens de manière précise, avec une précision. Les gens qu'on veut qu'ils voient nos produits, on a la capacité de faire ça. Oui, parce que le ciblage est très important dans la vente. Si tu rates la cible, c'est très compliqué de convertir le prospect. Parce que lorsque la personne n'est pas dans le besoin, c'est compliqué pour qu'il achète. Vous voyez? Et avec Facebook, on peut savoir ceux qui sont dans le besoin et les cibler. Et ces personnes-là, c'est très facile pour qu'ils deviennent clients. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce que les réseaux sociaux, ils détiennent les données des gens. Ils connaissent à peu près ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ils savent. Vous voyez, ils savent, ils ont les données, ils ont vos données. Ils rentrent seulement, on leur demande exactement ce qu'on veut. Va toucher une personne voilà, qui aime le digital, qui aime parler d'Internet, et vous serez sur les réseaux sociaux et vous allez voir la publicité passer. Vous voyez, c'est parce qu'on vous a ciblé que vous êtes là. Sinon, il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu la publicité. Donc, si tu as un produit, tu peux cibler les gens exactement, ceux qui peuvent acheter ton produit. Et là, la vente devient très facile à ce moment. C'est comme quelqu'un qui vend des véhicules et qui part à l'université, il part montrer ses véhicules là-bas. Vous voyez que c'est compliqué. Le ciblage est vraiment important. Quelle que soit ta capacité de vente, voilà. Les étudiants vont juste te dire que ouais, ça c'est ma voiture de rêve. Dans 10 ans, c'est ce que je vais acheter. Vous voyez, pour toi, c'est tout de suite maintenant, tu veux ton argent. Vous voyez, interactivité et engagement. Avec le digital, on peut interagir avec le prospect et l'engager pour qu'il passe à l'action. Un prospect, c'est quoi? Un prospect, c'est quoi? Un prospect, oui. C'est quelqu'un qui est susceptible. Ok. Quelqu'un qui est susceptible de devenir un client. Un client potentiel. Ça veut dire qu'il n'a pas encore acheté. C'est lui un prospect. Ok. Donc on peut interagir et le faire engager. Il y a coût et efficacité. Avec le digital, c'est moins cher par rapport au marketing traditionnel. Le marketing digital est moins cher, plus rentable par rapport au marketing traditionnel. Le digital est un amplificateur, c'est un accélérateur. Si tu sais bien utiliser, tu pars rapidement. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Analyse et amélioration continue. On peut analyser ce qu'on fait et améliorer ça. Sur le champ, sur ton ordi ou sur ton téléphone, tu analyses les actions que tu as posées et tu améliores ça avec le digital. Sur le champ. Pourtant, si c'est
Un marketing traditionnel que tu as fait, par exemple, faire passer une publicité à la radio ou soit mettre un panneau publicitaire, tu n'as pas le contrôle sur ceux qui ont vu la publication. La publicité, tu n'as pas le contrôle. Pourtant, si c'est sur le digital, tu as le contrôle. Tu peux améliorer ça, optimiser ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de savoir comment ça fonctionne. Donc, les canaux de marketing digital. Voici les différents canaux. Il y a le marketing sur les réseaux sociaux. On peut citer les canaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, Facebook et Instagram, vraiment, les deux là, c'est vraiment suffisant. C'est vraiment suffisant. Qui sont ceux qui vendent, qui ont déjà un produit et qui vendent dans la salle? Physique ou soit sur le digital? Levez bien les mains. Ok, presque tout le monde. Hein. Mais qui n'a pas de business? D'accord. Ok. En fait, quand tu maîtrises Internet, hein, et puis tu parles de pauvreté, galère, wallahi, c'est une honte. Je vous assure, quelqu'un qui maîtrise Internet et qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est pas la peine. Je vous assure. C'est très simple de créer un business sur le digital. On va voir ça. Donc, on peut utiliser le marketing sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, Twitter pour attirer l'attention, discuter et créer une communauté. Il y a le SEO, optimiser ton site pour apparaître sur les moteurs de recherche comme Google. Ça, c'est le SEO. Vous voyez les mots-clés, les structures des sites et puis du contenu. Il y a l'email marketing, envoyer des messages ciblés à tes contacts pour fidéliser, relancer et vendre. À la suite, on a la publicité payante. La publicité payante, c'est ce qu'on appelle ADS là. Qui sait faire campagne publicitaire? Campagne publicitaire? Une personne. Vous voyez, c'est pas bon. Mais qui sait faire boostage? Boostage? Ok. Boostage, boostage c'est pour les débutants. Et tu gaspilles ton argent. Donc la publicité payante, pour payer, pour promouvoir rapidement Facebook Ads ou sur Google Ads. Il y a le content marketing, créer du contenu utile, tel que les vidéos, les posts, les articles, la publicité organique. C'est ce que les influenceurs ils font chaque jour. Ils font des publications sur les pages, sur leurs comptes, chaque jour de manière régulière. Vous voyez? Donc, voici comment on va travailler sur Facebook. Comment on peut lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Ok? D'abord, il faut avoir un business manager. Un business manager. Sans ça, c'est compliqué. Et lorsque tu as le business manager, tu crées un portefeuille business. Un portefeuille business. Il faut ça d'abord. Vous voyez? Suivez très bien cette partie-là. Tu crées un portefeuille business. Et si tu as le portefeuille business, tu crées des comptes publicitaires pour relier au portefeuille. Tu dois d'abord avoir un portefeuille business. À la suite, maintenant, tu crées des comptes publicitaires pour relier au portefeuille. Et chaque compte publicitaire contient des pages Facebook. Et c'est avec la page qu'on utilise pour lancer les campagnes. On ne prend pas le compte que Facebook donne par défaut. On ne prend pas ça. Si tu prends ça et que Facebook bloque ça, ça sera compliqué. Donc, il faut créer un compte publicitaire. Vous savez comment on fait ça? Vous savez comment on fait ça? Oui. Ok. Donc, est-ce que c'est compris cette partie? Est-ce que c'est compris? C'est pas compris. Vous n'avez rien compris. Ok. Pour lancer une campagne sur Facebook, tu dois d'abord avoir un portefeuille business. Lorsque tu as le portefeuille business, tu crées des comptes publicitaires pour relier au portefeuille business. C'est bon? Oui, ça c'est la pratique. Il faut comprendre ça d'abord. Voilà. Ok? C'est bon?
Tu dois d'abord avoir un portefeuille business et après tu crées des comptes publicitaires pour relier au portefeuille. Et chaque compte publicitaire contient des pages Facebook. C'est pas compliqué. Comme c'est la théorie, voilà, vous voyez ça, c'est pas compliqué. Ok? Donc, avec la tendance actuelle, nous sommes en train d'entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle, où tout sera automatisé. En quelques secondes seulement, voilà, tu peux créer une vidéo publicitaire, tu peux créer une affiche. En quelques minutes, tu peux créer un site internet. Avec l'intelligence artificielle, ça va aller très très vite. Ça va aller très vite. Donc, les entreprises doivent s'adapter pour rester compétitives. Ok. Comment créer un business rentable avec Internet? Suivez ça très attentivement. Comment créer un business rentable avec Internet? Ok? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est l'identification de votre niche. L'identification de votre niche. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Vous voulez vendre quel produit? Le produit. C'est quel service? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? C'est quoi tu veux faire? C'est quel problème tu veux résoudre? Parce qu'on dit quoi? Un entrepreneur, c'est un solutionnaire, non? C'est quelqu'un qui observe, s'il voit un problème, il vient y résoudre. À la suite, maintenant, on lui donne l'argent. C'est ça, non? Voilà. Donc, tu dois savoir, ton produit là, ou soit ton service, ça résout quel problème? Ça résout quel problème? C'est ça d'abord. Et c'est le plus compliqué. Hein? Tu dois identifier ta niche d'abord. Qu'est-ce qui marche? Quel produit je vais utiliser pour me positionner? Et le produit résout quel problème? Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc après ça, c'est de construire votre présence en ligne. Créer une présence en ligne, un site et une page Facebook. Vous construisez votre présence en ligne. Et troisièmement, c'est utiliser le marketing digital. Utilisez le marketing digital pour attirer les clients. Le SEO, le contenu ou sur la publicité. En faisant la publication organique. La publication organique, il faut être discipliné pour pouvoir le faire. Il faut être discipliné. Chaque jour, tu publies afin d'attirer une audience. Et après ça, maintenant, tu peux vendre ce que tu fais à ton audience. Ou soit tu peux lancer une campagne publicitaire. Ça, c'est rapide. Tu peux créer une page et dès demain, tu lances une campagne publicitaire et tu commences à vendre. C'est ça la publicité payante. Tu payes Facebook pour que Facebook parte emmener des prospects et toi, tu les convertis en clients. Vous voyez? Et tu dois avoir... Lorsque tu as le produit, tu fais la publicité et tu as ton système de conversion. Le système de conversion, ça peut être un site internet, ça peut être dans ta boutique physique ou soit sur ton WhatsApp, ton outil de capture. Et lorsque le prospect vient, c'est toi qui discutes avec lui pour qu'il comprenne ce que tu fais. Vous voyez, pour le convertir en client. Ou soit sur ton site internet, lorsqu'il rentre dans le site, avec les informations que tu as mis, lui-même, il sera converti de façon naturelle. Il va acheter ton produit. Donc, produit, publicité, système de conversion. Ok? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Qui suit? Ok. Qui ne suit pas? Qui est bleu-bleu? Qui est bleu-bleu? Non, ne vous en faites pas. Ok? C'est pas compliqué. Donc, votre niche, construisez votre présence en ligne, utilisez le marketing digital et enfin, analysez et optimisez. Tu analyses et puis tu optimises. Mais très souvent, les gens, ils font une fois, ils n'analysent pas, ils n'optimisent pas. Lorsqu'ils échouent une fois, là, c'est fini. Ils se découragent, que c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Sinon, tout le monde allait le faire.
Pourquoi tout le monde n'arrive pas? C'est parce que c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, ça devient intéressant. Quand c'est difficile, là, ça devient intéressant, oui. À quoi consiste l'analyse? L'analyse, tu peux analyser, peut-être c'est ton produit, tu analyses pourquoi ça ne marche pas. Voilà, ça peut être le produit qui n'est pas bien. Ça peut être la campagne qui est mal lancée. Oui. Tu peux cibler une mauvaise cible. Et ceux qui viennent ne sont pas intéressés. Ça veut dire que tu as mal ciblé dans les paramètres. Il y a des choses que vous avez mis et que ça ne marche pas. Ok? Voilà, on analyse ce qui fait que ça ne marche pas. Ok? Ça peut être ta vente, ton système de conversion qui n'est pas bien. Les gens peuvent venir et ça ne convertit pas beaucoup. Soit tu es un mauvais vendeur. Tu peux être un très bon marketeur, mais un mauvais vendeur. Les gens viennent, mais personne n'achète. Pourtant, ils sont dans le besoin. Ils vont aller acheter avec quelqu'un d'autre. Oui. Même ta photo de profil, tout ça là, ça chasse des clients. Oui, ça chasse des clients. Lorsqu'ils vont venir là, ils vont regarder la photo de profil. Oh, lui là, de toute façon sa tête là, lui là, il n'est pas bon. Donc ici, regardez ce entonnoir là. 5 leviers pour un business qui stable. On fait la publicité pour avoir des prospects. Un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. Une fois qu'on est les prospects, on les convertit. La conversion. Après la conversion, il devient un client. Et après avoir devenu client, il va devenir un ambassadeur. La fidélisation. Prospect. Et les prospects vont venir nombreux. Beaucoup d'hommes vont venir visiter ton site. Sur ton WhatsApp, ils vont venir. Et lorsqu'ils viennent, tu les convertis. Tu les convertis en clients. Et à la suite, maintenant, tu les fidélises. Ils deviennent un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quoi? Quand on dit ambassadeur en marketing, c'est quelqu'un qui vend pour toi maintenant. ouais, on peut dire ça. Quelqu'un qui vend pour toi, quelqu'un qui parle de ton produit aux gens, c'est bien un ambassadeur. Oui, il y a un restaurant ici là. Non, quand tu parles là-bas, c'est le las quoi. Il faut aller là-bas. Tu vois? Il devient un ambassadeur. Lui, le soir, il parle des produits aux gens parce qu'il a été satisfait. Et c'est ton objectif. Ton objectif, c'est de fidéliser les gens. Ton objectif, ce n'est pas vendre une fois et puis le laisser partir. Vous voyez? Quand tu vends une fois à quelqu'un, tu le laisses partir, tu fais encore des efforts, tu fais encore des dépenses pour avoir un autre prospect, vendre une fois, le laisser partir. Quand tu fais ça, tu vas faire faillite. Beaucoup d'entrepreneurs font faillite parce qu'ils n'arrivent pas à fidéliser les gens. Ils n'arrivent pas à fidéliser les clients. Ils vont une fois, il veut le couper. Sa première venue là, son premier achat, lui va avoir beaucoup sur lui. Et le gars part. Il part encore, il fournit des efforts, il gagne c'est la même chose, il part. Il fait comme ça, il répète comme ça. Et arrivé à un certain moment, il n'arrive plus. Il fait faillite. Quelqu'un qui achète avec toi une fois, tu dois être à mesure de lui faire revenir encore et encore. Lui-même, il va revenir avec d'autres personnes. Et les entreprises ont compris ça. Beaucoup d'entreprises, même les banques ont compris ça. On parle des parrainages et autres, c'est la fidélisation. On vous rend un ambassadeur. On vous pousse à aller envoyer d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'objectif d'un vendeur, c'est la fidélisation. Tu dois satisfaire ton client pour qu'il revienne acheter. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, voici comment réussir sa campagne publicitaire. Ça, vous devez bien comprendre ça.
Le premier, numéro 1, l'objectif clair et mesurable. L'objectif doit être clair et mesurable. On ne se lève pas comme ça pour dire que, pour passer à l'action comme ça sans objectif. Il faut que ce soit clair et mesurable. Qu'est-ce que tu veux exactement? Hein? Tu veux cibler qui? C'est quoi tu veux vendre? L'objectif doit être clair et mesurable. Deuxièmement, le ciblage précis. Le ciblage doit être bien précis. Le ciblage doit être bien précis. Troisièmement, message clair et attractif. Le message doit être clair et attractif. Lorsque quelqu'un lit, il commence à lire ton message dès le début. Ça le capte en même temps. Il faut qu'il lise tout. Tu mets des titres accrocheurs pour que la personne reste sur ta publicité jusqu'à la fin. Création de vidéos ou visuels impactantes. Lorsque la personne voit ta vidéo défiler, parce que les gens n'ont pas le temps. 3 secondes seulement, si ça ne les captive pas, il zappe quoi. Il n'a pas le temps. Donc, lorsqu'il voit, même s'il dépasse, il faut qu'il revienne. C'est quoi moi j'ai vu là? Attends. Oui, il faut que ça soit captivante. Il faut que ça captive l'attention des gens. La vidéo ou soit l'affiche. Donc quand je parlais d'analyse là, oui, ça peut être la vidéo ou soit l'affiche qui ne captive pas, ça n'impacte pas. Lorsque les gens voient ça, ça ne dit rien en fait. Il faut que ça joue sur leurs émotions. Ils s'arrêtent et puis ils regardent toutes les informations. Là, il va s'intéresser. Voilà. Le budget adapté, le budget doit être adapté. Optimisation continue. Tu dois à chaque fois optimiser. À chaque fois optimiser pour être vraiment rentable. Et avoir un bon état d'esprit. Tu dois avoir un bon état d'esprit. Il a parlé du mindset, ça compte. C'est pas juste la technique, venir apprendre comment on fait, comment on lance. Non, l'état d'esprit, ça joue beaucoup. La réussite là, c'est 90% mental. Ça se passe dans la tête. Si tu penses que tu es un lâche là, tu seras un lâche. Si tu penses que tu es un gagnant, tu seras un gagnant. Tu seras un gagnant, tu vas gagner. Oui. Tout de suite, il y a des gens qui sont assis, ils ont déjà abandonné. Et ils se disent que ouais, ça va se compliquer, moi il ne peut pas. Il faut que je continue avec ce qu'il faisait, moi je ne peux pas. Et tout ça là. Oui. Ça se passe dans la tête. C'est dans le mindset. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde. C'est très simple. Voilà. Donc, avoir un bon état d'esprit. Avec $10 par jour, on peut viser 5 000 à 25 000 personnes. Voilà. Oui. 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 On parle de message clair et attentif. Est-ce qu'on peut mettre un message que ce soit clair et clair? Oui, par exemple, au début, tu peux mettre une emoji rouge. Et tu dis attention. Tu vois? Tu peux mettre attention. Ou soit tu peux commencer par 100% gratuit. Tu commences par 100% gratuit. Là, tu vois 100% gratuit. C'est quoi qui est 100% gratuit? Mais là, tu expliques maintenant dans le message. Voilà. Pourquoi c'est 100% gratuit? Tu sais comment tu vas faire? Jusqu'à quelque part, ça sera payant. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais juste placer un petit mot à ce endroit-là. Oui. Il faut beaucoup faire attention quand on met 100% gratuit. La loi du numérique est beaucoup encadrée aujourd'hui, qu'on peut traiter ça aussi de, comment dirais-je, pardon? Non, pas forcément. On peut traiter ça de fausse. Bon, il y a un truc là, publicité mensongère. Quand vous mettez 100% gratuit et qu'à la fin, si c'est pas clair, si c'est pas bien parenté dans un message que c'était juste pour préciser et vous mettez un bruit, vous êtes en infraction. Oui. C'est très important de mentionner ce côté-là. Voilà, et on peut bloquer la page. Oui. Donc, tu mets un message, un titre, tu peux mettre ça en gras. Tu mets ça en gras bien visible pour capter, pour que la personne reste. Il clique et puis il regarde tous les messages. Ça doit être clair. Si tu vois. Voilà. Oui. Quand vous parlez de budget adapté. Oui, budget adapté. Le budget doit être adapté.
Par exemple, tu ne peux pas cibler tout le Burkina et tu veux mettre $2 par jour, par exemple, soit $1 par jour. Tu vois, l'audience est vaste, mais le budget est moins. Tu vois, ou soit tu cibles tout Ouaga, ou soit un quartier de Ouaga et tu mets assez le budget. Ça va fatiguer l'algorithme. Donc le budget doit être adapté en fonction de l'audience. Ok? Voilà. Maintenant, en voulant lancer même, ils vont te signaler. En voulant lancer la campagne, ils vont te signaler. Si c'est restreint, ou soit si c'est large, ils vont te signaler. Ok? Voilà. Donc ici, lorsque nous sommes dans un site internet, comment transformer les visiteurs en clients? Comment transformer les visiteurs en clients? D'abord, la première étape, c'est de comprendre le comportement des visiteurs. Tu dois comprendre le comportement des visiteurs. Les visiteurs, lorsqu'ils arrivent sur le site là, ils se comportent comment? Comment ils se comportent? Oui, identifier pourquoi les visiteurs n'achètent pas. Pourquoi ils n'achètent pas? Pourquoi? Ça peut être le site qui est mal paramétré. Les éléments sont mal positionnés. Ça peut être le CTA n'est pas bien visible. Donc le landing page. Deuxièmement, c'est le landing page. Page claire, plus message fort, plus bouton visible. Le bouton acheter là. C'est ça qu'on appelle CTA, call to action. Le bouton doit être bien visible. D'autres me mettent clientant pour que ça cliente. Ok? Qui est entré dans un site sur système.io? À la suite, rentrer dans WhatsApp. Qui a fait ça? Vous avez fait ça? Le bouton WhatsApp clientait. Voilà. Voilà. Donc ça peut être comme ça. Ça cliente, ça reste bien visible. Voilà. La preuve sociale. Témoignage égale la confiance égale la vente. Il faut mettre une preuve sociale. Une preuve sociale. La preuve sociale, ça peut être des témoignages, des avis positifs. Quand tu vends et qu'il n'y a pas de preuve sociale, c'est compliqué. Les gens veulent voir d'autres personnes qui ont fait et que ça a marché. Personne ne veut être cobaye. Il faut qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes qui ont fait et que ça a marché avant qu'ils ne partent. Sinon, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. La preuve sociale. Donc, tu mets les avis positifs. Les gens qui ont acheté et qui ont validé que ton produit, soit ton service est bien. Il faut qu'il y ait des preuves sociales. À la fin, tester et optimiser. Toujours optimiser. Quand tu regardes que ça ne va pas, il faut optimiser. Ok? Voilà. La structure doit être irrésistible, la quantité doit être rare. Ce que tu vends doit être rare. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Ce que tu vends doit être rare, oui. Moi, je comprends. S'il y en a en quantité, tu peux dire que ça reste plus peut-être plus Ok. le client s'accélère. D'accord. Oui. Quand même c'est la même chose que tu vas tu vas trouver quelque chose pour faire. Oui, tu peux la valeur ajoutée. Voilà, tu peux trouver quelque chose. Mais ce que tu vends, toi-même, tu dois être rare d'abord. C'est pour augmenter la valeur. Quelque chose qui est rare, ça augmente, sa valeur augmente. Si vous voyez. Donc, ça doit être rare. Ça c'est en vente, on voit ça. Le temps pour se décider, l'urgence, le prix qui augmentera l'opportunité et le bonus qui sera enlevé, la rareté. Voilà. Ça, c'est en vente. Donc, voici les applications, les sites internet, les moyens de paiement en automatique et les cartes prépayées que vous pouvez prendre. Voilà, c'est avec ces outils-là qu'on travaille. Donc, vous pouvez prendre en photo, capture, avant qu'on continue. C'est bon? Oui, on veut me chasser. Hein. On dit mon heure est arrivée. On dit des parties. Oui.
Des parties? Veuillez les chasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Carré. On est vraiment invité. Donc, est-ce qu'on va pas le chasser? Là, maintenant, le Carré ne se bat beaucoup plus en présentiel pour de nouvelles encore présentations. Parce que pour essayer de faire ça, parce que il y a un de faire son activité. Et quand on va aller en pratique, vous allez voir que si vous allez à capturer, à placer là, vous n'avez plus besoin de ça. Parce que vous allez